Everybody makes mistakes, cause no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, déjà milieu de semaine. On est en train avec Greg, enfin c'est plutôt Greg, moi je bois mon café, je le regarde. Il est en train de régler les tiroirs et de percer les trous pour mettre les poignées. On va commencer tiroir par tiroir, comme là je sais ce que je vais mettre dans celui-là, donc ça va être les couverts, les choses comme ça. Donc là il est en train de faire comme ça. Moi après je vais pouvoir déjà ranger un petit peu, parce qu'il y a rendez-vous à 10 h avec Stécie, donc il s'en va pour 9 h 30 de la maison. Ce qui est bien avec Ikea, c'est que ils font les aménagements de placards exactement à la taille de leurs meubles en fait. Donc comme là, les rangements pour les tiroirs, ça rentre pile poil dedans. C'est nickel quoi. En fait, il n'y a pas de jour, il n'y a rien du tout quoi en fait. C'est vraiment étudié pour. Et c'est ce qui nous a fait aussi nous décider un petit peu pour Ikea aussi, parce qu'en fait on trouvait qu'il y avait tellement d'aménagements après avec le rangement à couteau, rangement à épices, les trucs comme ça. Alors c'est vrai qu'hier je vous ai pas dit, j'ai pas acheté les bocaux à Ikea, les bocaux à épices, parce qu'en fait j'ai vu qu'à Zojo ils en vendaient aussi pratiquement le même en arrondi comme ça et tout, hein. Enfin format tube, cylindre. Mais en 120, alors que chez Ikea c'est 100. Et le truc Ikea, le bouchon, c'est juste un bouchon, vous voyez qu'on tourne, on est obligé de saupoudrer, enfin vous voyez c'est un trou, il n'y a pas de saupoudreur. Ce Zojo, il y a un saupoudreur et ils sont un petit peu plus grands. Et ils sont moins chers parce que si je me souviens bien, je pense que ça devait être 10 pour 10 € et des brouettes, alors que Ikea c'est 2 pour 3 € pratiquement. Donc on va aller voir ce Zojo avant que je prenne ceux d'Ikea pour voir si il passe bien dans le truc et tout, mais je pense qu'il n'y a pas de raison, hein, ça devrait passer. Mais oui, le format, vous voyez, pour saupoudrer c'était plus pratique, je trouvais. Donc on ira voir à Zojo dans la semaine quoi, en fait, un petit peu à la fois. C'est fait. En fait je me suis dit que dans ce rangement là et dans ces rangements ici, j'allais mettre tout ce qui est vaisselle du quotidien. Donc vous voyez les tiroirs, là je vais mettre les couverts de tous les jours. Comme c'est juste à côté du lave-vaisselle, ce sera beaucoup plus pratique pour le vider. On ne doit pas faire toute la cuisine quoi en fait, tout est juste là. Vous voyez les tiroirs, les rangements à tiroirs, ils vont nickel dans les tiroirs, c'est vraiment bien. Je me suis dit de concentrer toutes les vaisselles, vous voyez les assiettes, enfin les trucs qu'on utilise pour mettre la table juste à côté du lave-vaisselle, ce sera mieux pour le vider. On aura juste, vous voyez comme là le tiroir, je suis juste à côté du tiroir à couvert, j'ai juste à mettre dedans. Autant s'éviter des mouvements qui prennent, parce qu'en fait c'est des mouvements qui prennent du temps quoi en fait, donc autant aller vite. C'est comme à côté de la gazinière, et entre la gazinière et l'évier, je vais faire le tiroir à épices et le tiroir avec, vous voyez, oui, la plaque de cuisson. Et en fait je vais faire un tiroir aussi avec, vous voyez, tous les ustensiles qu'on utilise. Alors déjà le tiroir avec les couteaux aussi, et les ustensiles qu'on utilise pour mélanger quand on cuisine et tout, je vais le mettre à côté aussi. Et tout ce qui est casserole et tout, je vais le mettre en dessous de la table de cuisson. Après il va falloir que je regarde, parce que je pense que comme je vais avoir plus de rangement qu'avant, voilà. Alors ce qui est au-dessus du frigo, je pense que je vais mettre tout ce qui est pâtisserie et tous les moules que j'utilise pas trop souvent. Et dans les armoires où il y a le four et le micro-ondes, je pense que je vais mettre tous mes robots, vous voyez ma machine à pâtes, voilà, les choses comme ça. Comme c'est des grandes armoires, et c'est pas des tiroirs, voilà, je vais mettre tout ça dedans. Et après je verrai. Comme je vous ai dit, comme il y a plus de rangement,
je vais pouvoir me racheter de la vaisselle. Hein chérie? Greg vient de partir avec Stacy du coup pour son rendez-vous. Ils avaient rendez-vous tous les deux, c'est leur dernier rendez-vous à deux. Après c'est moi qui prends la relève. En fait, comme je vous ai dit, je peux pas aller à sa place parce que c'est un rendez-vous où c'est vraiment un rendez-vous avec Stacy quoi en fait. Vous voyez où ils discutent ensemble, ils parlent, ils font des petits jeux et tout. C'est sympa ce qu'ils font. Donc là, le prochain, on avait fait exprès en fait de lui caser ses rendez-vous pendant les vacances parce que comme ça après, voilà, ça évite de devoir jouer avec les horaires et tout. Puis pendant que Stacy aussi, parce que autrement on aurait dû jouer avec les horaires de Stacy et les horaires de Greg. Donc voilà, c'était plus simple. Moi, logiquement, je pense que c'est fin août, début septembre, ou pareil on va faire le même style. Alors c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment, enfin ils aiment bien, enfin, donc du coup ça doit être bien. Puis ça permet aussi un rapprochement aussi, c'est ça qui est cool aussi. Bon, même s'ils en avaient pas forcément besoin. Eh non Luna, tu évites s'il te plaît, tu sors de mon armoire. Non mais alors bref, je vous disais, je suis en train du coup de préparer, je suis en train de vider des cartons, de ranger, continuer à débarrasser un petit peu. Alors les armoires dans lesquelles je suis en train de ranger, c'est des armoires que sont finies. Voilà, il y a juste le plan de travail où on a encore le champ à mettre. Enfin, je vais vous montrer parce qu'en fait, je vais vous expliquer un truc. En fait, on avait acheté une cornière pour mettre logiquement là-haut. Vous voyez, au-dessus du meuble. Ce qu'il y a, c'est que la cornière est quand même assez épaisse et il y a ça à rattraper. Et elle est comme ça. Donc on s'est dit, soit on la coupe, ou soit on trouve un autre système pour mettre, parce que franchement, il y a vraiment... peut-être 1 cm et demi, 2 cm, pas plus quoi en fait. Et du coup en attendant, quand on l'a déballé, on l'a posé sur le plan de travail. Et en le posant sur le plan de travail, j'ai pris du recul, je me suis dit, en fait compte, j'aime bien. Ça fait beau. Donc du coup on a été en rechercher 2 hier et on va les poser comme ça. Je vais vous montrer, je vais vous retourner, je vais vous montrer. Donc en fait logiquement c'est vraiment pas fait pour ça, c'est fait pour mettre en haut ou en bas des meubles. Vous voyez quand vous avez des meubles en hauteur, vous voulez faire une finition tout autour, ou en haut pour boucher un trou et pour finir le meuble, si mettons il n'y a pas de trou, pour finir le meuble. Mais là franchement j'aime bien, je trouve que ça va bien avec le style de la maison et tout. Et du coup je suis même en train de me demander au niveau de la crédence si on en mettrait une ou pas. À voir. Mais pour l'instant on aime comme ça. Donc du coup on a été en rechercher 2. On va poser ça comme ça puis on verra après pour la crédence. Donc oui, je sais qu'il y a des choses que je vais mettre sur le plan de travail qu'on va devoir bouger pour justement pouvoir mettre ces cornières sur le long du plan de travail. Mais c'est pas grave, voilà. Alors je vous montre du coup ce que ça donne cette histoire de cornière. Il y a un peu le beans hein. Alors vous voyez en fait on l'avait posé comme ça en attendant pour éviter de l'abîmer et tout. Et quand Greg il a posé, j'ai pris du recul et je me suis dit mais en fait compte j'aime bien, enfin je vais essayer de vous montrer. Hop là. En fait j'aime bien ce que ça fait. Ouais, je trouve que ça finit le meuble et tout, enfin voilà, donc on va en poser une comme ça tout le long du truc. Franchement j'ai hâte que tout soit rangé. On a encore le tiroir aussi, on va le faire tout à l'heure aussi. Là quand Greg va rentrer, on va s'occuper du lave-vaisselle, faire le premier lavage en fait, enfin voilà, il faut le rincer ou je sais pas quoi, enfin mettre tous les produits et tout avant. En parlant de produits, justement je devais faire une commande de pastilles de lave-vaisselle sur Everdrop, pastilles de lave-vaisselle lessive blanche. J'ai repris aussi du produit pour faire le liquide vaisselle. Hop, du coup je me suis dit nouveau lave-vaisselle, on va continuer, on va tout bien voilà. Et attendez, je vais vous changer de batterie, je vais vous mettre sur pied parce que je vois que je nettoie mon pied parce que vous êtes tout poussiéreuse. Donc du coup, je vous disais oui que je me suis dit nouveau lave-vaisselle, autant repartir sur des bonnes bases et tout. Et j'ai acheté du coup le liquide de rinçage Everdrop et j'ai acheté leur sel aussi pour tester. Donc c'est un sel, vous voyez, pour mettre dans le lave-vaisselle.
Hop, donc on va s'occuper de ça après. Je vous dirai si je l'aime bien et si le liquide de rinçage fait bien effet aussi. Alors je sais, certains d'entre vous utilisent du vinaigre ou des choses comme ça. Je sais, il y en a certaines aussi qui utilisent aussi du sel normal, du gros sel. Alors il faut savoir que c'est pas du tout la même chose, hein. Bon, après chacun fait voilà. En fait le sel là c'est du sel d'adoucissant. En fait c'est comme pour les adoucisseurs de, oui, adoucisseurs d'eau. Donc oui, là c'est du 100% naturel. C'est quoi? Attendez que je vous dis. En fait là ils disent que c'est du sel raffiné pur. 100% des ingrédients sont d'origine naturelle. En fait c'est les cristaux, je pense, qui sont pas pareils que du sel normal, que le gros sel quoi en fait. Donc enfin bref. Donc oui, je continue mon test sur Everdrop. Pour celles que ça intéresse, j'ai toujours mon code qui est valable pour avoir 10% sur toutes les commandes. Moi je l'utilise à chaque fois que je fais les commandes. Alors là c'est vraiment pas, c'est pas des articles qui m'ont envoyé, hein. C'est moi qui achète. Je vous ai dit en fait, je suis tombée en amour sur ces produits de la marque Everdrop. Et tous mes produits d'entretien maintenant sont de cette marque là. J'ai mon liquide vaisselle qui est ici. En plus je trouve ça très joli, comme là posé dans la cuisine. Je trouve ça fait beau. Là j'ai un produit cuisine qui est ici. Voilà, en fait tout est la marque Everdrop. J'ai pratiquement tout maintenant je pense. Il me restait juste le sel. J'ai pas encore testé le produit pour le sol aussi, mais ça se retardait parce que là je vais pouvoir laver ma cuisine. Ça y est, ça fait une semaine que c'est posé. En fait compte, j'avais peur que cette semaine passe, que ça soit long pour nettoyer le sol, mais comme on n'avait pas fini les travaux, qu'on était encore dans le rangement, le montage, le machin et tout, voilà. Juste le fait de passer un coup de balai, un coup d'aspirateur, c'était cool. C'était voilà, c'était suffisant, je pouvais rien faire de plus de toute façon. Bref, allez, je vais continuer, je vais aller vider mon carton, continuer à tout ranger et tout. Je vous mets le code Everdrop au cas où ça vous intéresse. Alors c'est tous des produits d'entretien écologique et en fait c'est vraiment des produits, en fait après ça bouge. Vous achetez un kit de départ et après c'est vraiment que les recharges que vous utilisez, mais c'est vraiment des vraies recharges écologiques quoi, en fait. Comme là le liquide vaisselle c'est une poudre que vous venez diluer dans de l'eau. La bouteille c'est une bouteille en verre, ça reste chez vous et après vous achetez juste les petits sachets. Pareil pour les sprays, c'est des poudres aussi que vous venez après diluer dans de l'eau. Donc vous avez que des petits sachets dans votre armoire, c'est un gain de place, un gain de pas possible quoi en fait dans les armoires, un gain de place dans les armoires pas possible. C'est cool quand vous n'avez pas beaucoup de place et vous aimez bien comme moi avoir des produits d'avance quoi en fait. Bon allez, on va aller vider son carton et on va continuer à ranger. Alors j'ai rangé un petit peu, j'ai monté le tiroir en fait qui nous restait aussi à monter, qu'on a été échangé hier. Donc il est en place et Greg vient juste de rentrer au moment où j'allais commencer à tourner en rond parce que je ne savais plus quoi faire. En fait je peux pas continuer à ranger les cartons tant qu'il n'y a pas fait les trous dans les armoires et tout, parce que ça fait de la poussière et tout, donc faut tout nettoyer avant. Donc du coup je commence à plus avoir de travail. Donc là il est en train de s'occuper de la colonne, comme ça je vais pouvoir ranger, comme je vous ai dit je vais mettre tout ce qui est robot dedans, et puis au dessus je sais pas, peut-être enfin je verrai peut-être tout ce qui est pâtisserie et tout. Et puis après on va s'occuper du lave-vaisselle je pense. Puis après je pense qu'il va être l'heure de manger déjà. Alors ça y est, on a mis en fonction le lave-vaisselle. C'est marrant, en fait nous le lave-vaisselle qu'on a choisi, il n'y a pas de tableau, vous voyez, pour voir le temps qui fonctionne ou quoi. En fait on voit rien quoi, en fait tout est à l'intérieur. Vous voyez, on dirait une armoire en fait. Mais du coup pour voir qu'il est en fonctionnement, je sais pas si vous allez voir, mais sur le sol, voilà, il y a un petit truc qui se met avec le temps et la fonction qu'il est en train de faire. Et alors là il va mettre, voilà, il reste 2h55. C'est marrant. Ils n'arrêtent pas de progrès hein. Donc du coup on l'a lancé, il fallait le lancer à vide. Ça y est, on va pouvoir l'utiliser un petit peu à la fois, tous les trucs deviennent opérationnels et fonctionnels. On devra plus faire la vaisselle à la main, on va pouvoir mettre dans le lave-vaisselle. Bon, jusqu'à maintenant ça dérangeait pas trop parce que le lave-vaisselle, enfin on faisait pas beaucoup de vaisselle, mais bon, c'est le micro-ondes qui sonne chéri. Alors ce midi on va faire, Greg est en train de faire cuire des steaks. Il se familiarise aussi avec la plaque. On a fait cuire de la sauce, une sauce au poivre que j'avais achetée toute faite, et on a fait cuire des frites au four. Et j'ai fait des concombres du potager avec de l'huile, du
enfin de l'huile, du vinaigre de vin et j'ai fait une petite sauce avec des palais de chèvre comme ça, vous voyez les chèvres frais. C'est ce qui me restait du pique-nique, il m'en restait 3 qui étaient attamés donc je les ai mis dedans, voilà, avec les concombres coupés et des oignons nouveaux. Bah, là on va manger et après ben on va continuer un petit peu à la fois, armoire par armoire. Alors je vous ai pas repris tout de suite après manger, on est en train de ranger. Les cartons se vident un petit peu à la fois. C'est là où je me dis, waouh, je vais ranger tout ça où? Alors la cuisine paraît beaucoup plus grande, mais j'ai l'impression que j'arrive à mettre moins de trucs dedans. En fait c'est pas que j'arrive à mettre moins de trucs, c'est que en fait dans l'autre j'étalais, enfin je superposais parce que j'avais pas le choix. Là en fait j'essaie d'étaler mais du coup voilà. Je ne peux pas tout étaler. Bon j'ai encore de la place hein. Ce qu'il y a c'est que voilà là hop j'ai encore de la place ici, là-haut. En fait j'ai mis ma centrifugeuse, mon truc ici, en haut il n'y a pratiquement rien. Là ici j'ai mis tout ce qui est moule à gâteau, hop, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de trouver un rangement qui soit un peu plus approprié. En bas ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à Greg de mettre l'étagère le plus haut possible, comme ça je mets tout ce qui est plat, plaque et tout ici, et j'ai pu caser ma machine à pâte et ma centrifugeuse ici, et vous voyez les plats à four et tout c'est ici. Hop. Là je suis en train de faire le tri dans mes couverts et tout pour pouvoir faire en fait hop je vous montre ici ça va être mon tiroir à épices, faut que j'aille chercher encore les pots. Là ça va être un tiroir avec tout ce qui est découpe et tout, ici j'ai un autre tiroir avec tout ce qui est couteau etc. Hop, et là c'est tout ce qui est plats qui vont dans le four. Là c'est les marmites, et ici voilà, on a mis les poêles, on les a rangés, on avait acheté un truc avec des vous voyez des picots, voilà, pour les ranger. Là cette armoire là est encore complètement vide. Et là ici comme je vous ai dit j'ai mis toute la vaisselle qu'on utilise tous les jours. Là je suis en train de trier parce que je voudrais mettre, j'avais un truc à tiroir comme ça en bois dans le cellier. Franchement c'est le genre de truc, vous voyez ça remplace le tiroir à bordel en fait. On en a tous un dans la cuisine et voilà il y a plein de trucs que je me sers plus, que ça fait X temps que j'ai dans mon voilà, et du coup que je vais virer. Vous voyez par exemple j'ai gardé des baguettes chinoises, enfin voilà, des choses comme ça. Comment est-ce que je voudrais mettre ma friteuse air chaud dans le cellier, justement à la place de ce truc à tiroir. Alors ce truc à tiroir, c'était si va le récupérer, je pense, on va bien nettoyer. Elle le mettra dans sa chambre pour mettre des feutres ou des trucs comme ça. Elle aime bien tout ce qui est dessin et tout, ça lui fera un petit rangement. Pour mettre, comme je vous dis, ses crayons et tout. Ouais, donc là il faut que je descende une étagère. N'empêche, heureusement moi j'ai un cellier quoi en fait hein. Parce que je me dis je remange énormément un cellier. Bon il va avoir droit aussi à un bon gros tri, un beau gros rangement, enfin gros rangement parce qu'il n'y a rien acheté dans le cellier hein. Mais ouais. Bon allez, on continue. Non. On commence à voir le bout. On va dire qu'on a vidé tous les cartons pour la cuisine, c'est rangé. Je ne sais pas si ça va ranger comme ça, on changera sûrement, mais au moins tout est vidé. En fait avec Greg au début on n'allait pas refaire le coin café, mais on se demande si on va pas le refaire quand même parce que j'ai l'impression que ça va me manquer, je l'aimais bien en fait ce coin. Donc on verra. Du coup comme je vous dis on a rangé et puis il y a des cartons qu'on va rester, qui restent, mais c'est des cartons avec la déco du salon salle à manger et du bar, du coin café qu'on refera peut-être. On fait ou pas? Ouais si tu veux. Il en restait là. Ah il en restait un paquet. Bah je sais pas. Bon. Alors ce soir ça va être soirée reste. On a regardé ce qu'il reste dans le congélateur de trucs. Il me reste 2 cordons bleus, 2 trucs de poisson. Il reste un paquet de frites. Greg a été chercher une salade. Voilà, ça va être
vidage de congélateur. Oui, donc je vous disais au niveau du... ouais, il reste 2 cartons qu'on videra, c'est la déco du salon. On verra si on refait le coin café par la suite. Déjà en fait je voudrais remettre tout en place et voir. Alors ce qui est sûr c'est qu'on va se départir d'un meuble. Alors se départir pas vraiment parce qu'en fait il restera dans la famille, on va le donner à quelqu'un. Mais lequel on sait pas. À voir. Mais si on refait le coin café, on garderait sûrement le meuble de l'arrière-grand-mère à Greg. Et on se départirait du meuble de la grand-mère à Greg. Mais celui-là, comme je vous ai dit, resterait dans la famille. On va le donner à quelqu'un. On va voir. C'est bête parce que je l'aime bien ce meuble. Mais voilà. Faut... J'ai l'impression qu'autrement ça va faire trop... Ouais, ça va faire trop surchargé si on garde encore un meuble en fait. On va pas savoir mettre les deux comme le coin café était ici avant, on va pas savoir mettre les deux, donc on verra parce que là on ne voit pas encore très bien parce que toute la disposition n'est pas refaite. Alors demain, déchetterie, il faut qu'on se débarrasse de l'ancienne gazinière, il faut qu'on entrepose la vaisselle, il y a le meuble blanc là-bas, on va le filer à Kim pour mettre dans sa cuisine. Ensuite il y a l'étagère à remettre. Et après on pourra remettre en place les meubles et retrouver un petit peu sa maison. Et bon là le plus gros est fait, enfin on a vidé les cartons. Logiquement il y a aussi ouais, avant que le mois passe, c'est ça? Mais je me demande si pour certaines choses c'est pas déplacé. On verra. Parce qu'on a des trucs à les rendre, donc ça aussi il faut que Greg il y aille aussi. Mais bon, on a su tout ranger. Et si on refait le coin café, je vais avoir une armoire qui va être vide et je vais pouvoir du coup... parce que là j'ai l'impression d'avoir un peu trop chargé les armoires. On pourra alléger un peu le truc. Et je voudrais me faire aussi un tiroir avec tous mes bocaux que j'utilise beaucoup aussi. Donc là j'ai pas pu le faire, donc on pourra le faire. Mais j'ai su caser tous mes robots, j'ai su tout caser et tout. En fait il y a des armoires, je sais que ça va rester comme ça, mais il y en a d'autres où voilà, je voudrais faire aussi un tiroir avec des tupperwares, ce que j'ai pas pu faire non plus. Alors moi j'utilise pas beaucoup de tupperwares, j'utilise beaucoup plus de bocaux. Donc ce serait plus un tiroir à bocaux qu'il faudrait que je fasse. Bon allez, on va faire à manger. Je vais nettoyer la salade. On va encore manger des frites en fait, hein. C'est pas grave. On fait une overdose là. Entre les plats surgelés et les frites là. Enfin les frites. C'est même pas forcément que des frites parce que là c'est pas des frites, hein. C'est des... Enfin c'est des curvis. C'est quand même des frites. Mais c'est toujours des trucs qui sont pré-cuits. Vous voyez un petit peu à la graisse. Où là j'ai hâte d'aller refaire des courses et de remanger du frais. Voilà. J'ai hâte de retrouver ma maison et j'ai hâte de retrouver mes repères. Bon allez, on va faire cuire ça. En tout cas le four il va très très bien. J'en suis super contente. Ça me change de mon ancien. J'avais peur que d'être un petit peu chamboulée. J'ai hâte de tester un pain en fait dedans et de tester la position vapeur aussi. Faire des petits pains, des faluches, des trucs. J'ai hâte de refaire de la boulange. Je vais essayer de renourrir mon levain. J'espère qu'il n'y ait pas trop... voilà. Et je vais aussi... Bon, après j'en avais mis un, j'en avais déshydraté un. Donc au pire j'ai celui qui est déshydraté. Mais ouais, j'ai hâte de me remettre en cuisine. Et retrouver mes repères aussi dans cette cuisine aussi. Enfin de trouver mes repères dans cette cuisine. Un petit semblant de salon salle à manger. Demain on continuera et puis on a fait le plus gros là je pense aujourd'hui. Demain ça devrait aller un petit peu plus vite. Bon allez, en tout cas je suis super méga contente du four. Comme je vous ai dit, ça me change parce que l'autre, la chaleur tournante n'allait plus. Là j'ai su tout mettre avec la chaleur tournante. Ouais. Puis en plus il y a une minuterie, ce qui peut être parce que le mien ne le faisait plus.
Du coup il s'arrête et là du coup il s'arrête tout seul, il sonne, j'ai pas besoin de surveiller, je mets le temps et puis je peux aller m'installer à côté de Greg. Satisfait des petits trucs hein. Allez, je pense que je vais vous laisser là pour ce soir. On a commencé Outlander parce que, alors la dernière saison, j'attendais qu'il y avait le dernier épisode et là on a commencé il y a 3 jours. Je suis à l'épisode 6. J'attendais d'avoir tout parce que j'ai horreur d'attendre en fait une semaine à chaque fois parce que du coup on commence une autre série ou quoi et après je sais plus où est-ce que je mélange les pinceaux et tout, donc j'aime bien attendre que toute la saison est là et avant de regarder. Bon allez, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain. On va aller faire un gros dodo là pour être en forme pour demain. Bisous, à demain. Can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's been